Et c'est donc Pierre-Arnaud Coquelin, mathématicien de formation et qui a créé son entreprise qui marche bien et apparemment de mieux en mieux. Il va nous parler de son activité. Et le Ça micro marche, ça marche. Bon, voilà, je vais essayer de faire court. Alors, mathématicien de formation, il y a longtemps que... Non, il y a 2-3 ans que j'ai pu écrire d'équations. Mais... alors, McLeod. Donc, basiquement, qu'est-ce qu'on fait ? Vous allez le voir. Mais alors, pourquoi on fait ça déjà ? En fait, on fait du tracking. Donc, c'est-à-dire qu'on met en fait sur le dos de joueurs de foot, de rugby, de hand, de basket, ça, juste des petits boîtiers en fait, qui contiennent, on va le voir tout à l'heure, mais des composants électroniques, des GPS, des accéléromètres, qui traquent les joueurs en match et à l'entraînement. Alors pourquoi on fait ça ? Alors vous avez tous ou pas le souvenir de la victoire de l'Allemagne à la dernière Coupe du Monde de football. Et en fait, l'Allemagne, bon, évidemment, a gagné parce qu'ils avaient des très bons joueurs. Il n'y a pas de doute, mais aussi parce qu'ils ont une approche très tactique, voire on va dire scientifique, voire même peut-être mathématique de certains matchs et de l'événement. Et notamment, en fait, ils ont analysé toutes les vidéos de leurs adversaires. Ils ont suivi avec un pointeur en fait tous les joueurs, dont d'ailleurs en équipe de France Pogba. Et en analysant leurs courses et leurs trajectoires, ils ont établi des stratégies propres à jouer contre chaque adversaire. Voilà. Donc c'est un truc en fait, qui dans le milieu du sport professionnel est assez connu et après la victoire de l'Allemagne, ça s'est un peu répandu dans le milieu qu'avec des données analysées et du tracking, on pouvait battre des adversaires à haut niveau. Et donc il y a eu l'éclosion d'un certain nombre de sociétés essayant d'adresser ce problème, dont McLeod, qui est un des modestes acteurs de ce milieu. Alors à quoi ça sert concrètement ? Ça sert donc à gagner les matchs, à éviter des blessures, et à donner du feedback aux adversaires, aux joueurs. Donc, par exemple, à la fin d'un match, on sait combien de mètres a couru chaque joueur, on sait au rugby combien de chocs il a pris, on sait s'il est très fatigué ou pas. Voilà, concrètement, alors là, je vais voir si je peux vous passer une vidéo. Concrètement, ce qu'on fait, c'est ça. Mais est-ce que sur Mac, ça marche ? Oui. On voit quelque chose ou pas là ? Ouais. Bon. Il n'y a pas de son, donc c'est pourri comme vidéo, mais c'est pas grave. Alors là, par exemple, on équipe l'OL. Alors là, on le voit pas très bien. On équipe Nanterre, donc c'est différents sports. Là, c'est Castres. En fait, toutes les images que vous voyez là, on fait aussi un peu du cheval. Les jockeys, ou là, les chevaux ont des petits capteurs, donc ces petits capteurs-là, sur le dos. Voilà. Bon, là, c'est un entraîneur de l'OL, comme on n'entend rien, c'est pas grave, mais en gros, il dit à quoi ça sert. Il dit avec ça, on peut mesurer les déplacements des joueurs, optimiser. Voilà, on va voir tout à l'heure. Voilà, et ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, c'est surimprimer sur l'image ce qui se passe. Par exemple, là, la vitesse à laquelle il se déplace en mètres par seconde, en temps réel. Voilà. Là, la hauteur du saut d'un basketteur. Là, non, c'est là la hauteur du saut. Bon, voilà, ça, c'est un basketteur qui dit qu'il va gagner la Coupe d'Europe grâce à ça. Là, on lui met le petit boîtier dans le dos. Il est très content. Là, c'est les coachs qui sont derrière le logiciel et en fait canalisent en temps réel les performances de leurs joueurs pour rallonger l'entraînement ou diminuer la durée de l'entraînement grâce à ces données. Ça, c'est les petites antennes qui servent à recevoir les données ou à trianguler à l'intérieur de la salle. Bon, là, c'est le Racing qui s'est pris une grosse valise contre Castres. Heureusement, on a équipé les deux équipes. Voilà. On mesure aussi les chocs. Donc au bout d'un certain seuil de choc, en fait, le coach sort le joueur parce qu'on considère qu'il est complètement cuit. Voilà. Alors là, c'est un international que vous connaissez peut-être, qui est d'ailleurs... il a pris des parts dans l'entreprise. Et voilà. Alors on va voir encore 2-3 séquences. Avec le son, c'est un peu mieux, mais... Voilà, ça c'est la brassière en fait que tous les joueurs ont sous leur maillot. Donc en fait, c'est cette petite brassière. Et on met le boîtier dans le dos. Voilà, ça c'est un autre type d'indicateur. On mesure les battements du cœur lorsqu'il pousse en mêlée. Les petits boîtiers, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a un accéléromètre, il y a un capteur physiologique, il y a des données GPS. Ça s'utilise dans un stade, à l'intérieur, comme pour du basket, ou carrément à l'extérieur, comme pour du vélo ou des chevaux. On équipe aussi le Tour de France. On équipe Manarino, le seul point de sa vie qu'il a mis à Federer. Et on équipe Montréal. Voilà, comme ça vous voyez un peu le truc. Et évidemment, c'est pour les meilleurs. Alors, non mais comme ça vous voyez un peu le produit. Donc,
de façon plus concrète. Donc de façon très très basique et concrète, c'est ces petits boîtiers mis dans ces petites brassières très sexy, ouais, avec une petite poche ici, une poche quelque part, voilà. Et dans cette poche, il y a des boutons de pression, on clipse le boîtier. Voilà, maintenant quand vous regardez du rugby, vous pouvez voir, il y a toujours une petite bosse en fait sur le dos des joueurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte ? À l'intérieur de la boîte, il y a des technologies, dont une carte électronique. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tête, dans la petite tête de la carte électronique ? Il y a des algorithmes basés sur des techniques mathématiques très avancées. Donc sans vouloir rentrer dans le détail, et là où les mathématiques apportent quelque chose dans cette histoire, c'est donc des algorithmes de fusion de capteurs. Donc basiquement, comme vous le savez, les technologies GPS, c'est pas extrêmement précis. Par exemple, c'est plutôt fait pour une voiture sur l'autoroute où on a 3 à 5 mètres de précision, c'est pas gênant. Mais par contre, pour un joueur de foot ou de rugby, être à 3 mètres près, c'est trop imprécis. Donc il faut essayer d'être à quelques dizaines de centimètres près. Et pour ce faire, on va combiner via des algorithmes dits bayésiens, on va combiner donc les mesures données par le GPS, qui sont à 3 mètres près, avec des mesures données par une centrale inertielle. Une centrale inertielle, c'est quelque chose qui mesure les accélérations, les rotations, les petits déplacements. Et en combinant les deux, on arrive à quelques dizaines de centimètres de précision. Et en fait, ça, donc, c'est l'invention entre guillemets de McLeod, et c'est un brevet qu'on a déposé. Et c'est ça qui nous permet de vendre au plus grand nombre et de faire des heureux. Voilà, et je termine juste en disant comment on fait pour valider notre technologie. Parce que ça, je pense que ça peut vous intéresser. Pour la valider, on a construit un petit chariot qu'on met sur une piste d'athlétisme avec un laser qui suit en fait le tracé des pistes. Et sur ce chariot, on met nos petits GPS. Et pour vous montrer le delta avec si on n'utilise pas d'algorithme par rapport à si on utilise un algorithme, est-ce que cette vidéo va marcher ? Et non, et si. Voilà, alors ça... Donc ça, c'est on fait le tour d'une piste d'athlétisme avec un chariot motorisé. Hein. C'est juste une situation de laboratoire pour valider les technologies. Et en violet, c'est la technologie McLeod avec les fusions de capteurs. Et en bleu, c'est nos immondes concurrents qui n'utilisent pas d'algorithme. Et comme vous pouvez le voir, il faut faire des maths pour être précis. Voilà, donc en gros, en bleu, on est à 3 mètres près, et on est censé suivre une ligne là, qui est sous la courbe violette. On dérive quand même un peu de temps en temps. Voilà le type de résultat qu'on peut obtenir si on fait des algos qui tiennent la route. Vous voyez, on suit magnifiquement la ligne. En fait, on est à 12 cm de précision, il me semble, de mémoire. Il y a 1,20 m entre deux couloirs. Voilà, voilà. Merci à vous. Alors, y a-t-il des questions ? Oui, je termine là-dessus quand même pour dire tous nos clubs qui nous font confiance, et vous pourrez voir aussi aux Jeux Olympiques. On équipe une douzaine de médaillés, toute l'équipe de France de boxe, d'aviron et d'haltérophilie, puis il y a un certain nombre de clubs. Pour le moment, ce sont que les entraîneurs qui ont accès aux données, les athlètes aussi, on imagine. Vous disiez dans le cas de matchs de rugby, comme ça on enregistre les chocs. Si jamais il y a trop de chocs, on peut le sortir. Est-ce qu'on peut imaginer que les arbitres un jour aient accès aussi pour savoir s'il y a eu choc violent ? En protocole commotion, ouais. Alors qu'est-ce que c'est le protocole commotion ? Au rugby, quand on se prend un gros choc, il y a un protocole qui s'appelle protocole commotion. Un procédé médical où on vient vérifier si le gars il est apte à jouer. Donc on le fait se lever, je crois qu'on regarde s'il tremble ou pas, on lui demande à quelle heure on est-ce qu'on est en première ou deuxième mi-temps, etc. Et il est envisagé que l'année prochaine, l'arbitre ait accès en fait aux données du choc, donc en nombre de G, ça se mesure en nombre de G. On est en train d'établir des seuils au-dessus de 20 G, on peut penser que de toute façon on ne fait pas le protocole, le gars on le sort. Oui. Voilà. Mais ce qui veut dire que c'est déjà ou ça va devenir obligatoire de porter ce boîtier ? C'est pas obligatoire pour l'instant. D'accord. Mais peut-être un jour. Y a-t-il des questions ? Je vois. Alors il y a une main là et puis là-haut. Bonjour, j'avais une question plutôt de droit à vous poser par rapport à la collecte de données que vous faites. Et du coup, je me posais la question, vu que vous collectez un certain nombre de données sur la vitesse et tout un tas de choses. Bon, c'est le monde du sport, il y a des maladies, enfin, il peut y avoir des joueurs qui sont malades. Et du dopage. Du dopage aussi, par exemple. Et ma question, c'est si un joueur qui a un problème de cœur, par exemple, et vous collectez un certain nombre de données. En fait, non, mais la réponse elle est toute faite, c'est qu'on ne collecte pas de données.
D'accord. C'est qu'en fait, on vend le matériel au club et c'est Oui. eux qui collectent les données et qui font les déclarations à la CNIL. En fait, D'accord. nous, on n'est pas mouillés dans l'histoire. Nous, on vend notre matos et nos logiciels et eux, ils font leur tambouille. Par contre, là où votre question elle peut être pertinente, c'est que parfois, on stream un flux de données à Canal, par exemple, Canal Plus sur le rugby, quand vous voyez 8500 mètres parcourus, etc. Mais en fait, dans le flux qu'on stream à Canal, c'est des données, c'est juste la vitesse et la distance. En fait, on remonte 150 indicateurs 10 fois par seconde en flux total. Mais quand on remonte l'information à la télé, sur les 150, on n'en donne que 30. Il y a 120 qui vont que au staff et aux entraîneurs. Voilà. Il y a quand même une part d'indiscrétion un peu, parce qu'on a accès, même quand un joueur est immobile, on a accès à ses paramètres internes, au moment où il a eu peur, où il a été inquiet, tout ça, ça doit se traduire par des constantes Ouais. physiologiques. Oui, il faut qu'on optimise sa performance. Non, mais oui, enfin, par tous les moyens, les coachs essaient d'optimiser la performance des joueurs. Et effectivement, pour savoir s'ils sont cramés, comme les joueurs essaient de ne pas le montrer pour rester sur le terrain, si on voit les battements du cœur, ça permet de prendre des meilleures décisions. Oui, bonjour. En fait, j'ai pas bien compris. Est-ce que vos boîtiers ils sont contrôlés par un organisme ou autre? Parce que, en fait, d'un certain point de vue, ils pourraient être modifiés pour prévenir un joueur, etc., lors d'un tacle ou autre chose. Puisque si c'est un capteur qui porte directement sur eux, et si vous, Dire, juste hop, vous les vendez. Zlatan, t'as un gars derrière toi, saute. Exactement, non, mais D'accord. par exemple, envoyer une décharge quand Avec une quelqu'un petite arrive. oreillette comme ça. Non. Envoyer juste un petit signal, un petit choc Décharge électrique. électrique. Voilà, quand quelqu'un fait un tacle. Non, mais Et il ça, pourrait c'est être pas prévenu. autorisé. Oui, mais vos boîtiers, ils sont contrôlés par quelque chose ou c'est vous Ils qui sont les pas vendez? contrôlés. Il n'y a pas d'input, il n'y a que de l'output. D'accord. Non, mais je veux dire contrôlés en sortie de fabrication pour voir Ah, s'ils bah sont oui, bien oui. réglementaires, etc. Ah oui, ils sont réglementaires, ouais. Ah oui, bien sûr, ouais. C'était une bonne question. C'était une bonne question. Pour faire une réponse précise, ils sont CEM et ROHS. Ils sont Alors. contrôlés pour être compatibles avec le contact avec la peau contre les allergies. Et ils sont CEM, le rayonnement électromagnétique qu'ils émettent sont aux normes européennes et donc crament pas le cerveau des joueurs. Oui. Voilà, mais c'est les deux normes qu'il faut respecter. Y a-t-il d'autres questions en haut de l'amphi? Ah, je retourne là-bas. Tout d'abord, bonjour. Et par rapport aux petites antennes que vous mettez sur le bord des stades, vous avez équipé tous les stades ou certaines fois les équipes sont obligées de transporter ces antennes pour pouvoir avoir les données dans d'autres stades où ils jouent? Très bonne question. Si vous êtes riche, vous équipez votre stade, qui est le cas en fait de, je dirais, un quart de nos équipes, qui est le cas du Racing par exemple. Mais dans la plupart des temps, des cas, c'est une antenne dite mobile sur un trépied que les gens mettent à l'extérieur, enfin quand ils jouent à l'extérieur, quand ils jouent chez eux et à l'entraînement. Ouais. Il y a la possibilité d'équiper les stades. Et notre rêve de grandeur de McLeod, c'est d'équiper tous les stades de France évidemment. Voilà, mais on en est assez loin. J'avais prévu dans mon texte un avis aux lycéens, aux jeunes. Donc les maths forment à plein de métiers et peuvent vous permettre de mêler, par exemple, maths et passion du sport. Et pourquoi pas un jour de créer une start-up basée sur maths et sport à partir d'un concept innovant. Donc je voulais vous poser justement comme question, comment vous êtes passé de mathématicien à créer votre start-up, cette start-up-là, enfin cette entreprise McLeod? Comment je suis passé du mauvais côté de la force. Et, non, mais alors, donc, effectivement, moi, j'ai fait un doctorat en maths et en maths appliquées. Et en fait, à la fin de mon doctorat, j'ai créé une première entreprise, d'ailleurs avec un associé qui est dans la salle, Vekia, qui étaient des logiciels de prévision de vente pour la grande distribution, donc très loin du côté sympathique du sport. Le but, c'était juste de prévoir les ventes de demain, d'après-demain, dans un mois, dans un an. Donc c'était déjà basé sur des algorithmes. Et effectivement, la boîte a pas trop mal marché. Voilà, cette entreprise-là, elle a bien marché. Moi, je l'ai revendue. Et pour la petite histoire, comment je suis arrivé à McLeod, c'est que moi, j'ai fait un tout petit peu de sport. J'ai fait du volley en équipe de France quand j'étais jeune, même si là, ça se voit plus trop. Et donc, j'aime bien le sport et ça se voit en fait dans mon appartement. Il y a des posters partout. Et pour reprendre le fil de l'histoire, quand j'ai vendu ma première entreprise, j'habitais à Lille. Et donc, il y a un gars, je vends ma boîte et j'ai vendu mon appartement parce que j'ai déménagé dans le sud. Et je le mets sur Le Bon Coin, comme tout le monde. Et il y a un gars qui vient visiter l'appartement. Il me dit, c'est sympa votre appart, etc. Mais par contre, vous faites du sport? Je lui dis non, je faisais du sport, mais plus maintenant. Mais par contre, moi, je fais un peu de la technologie, des maths et de l'informatique. Et j'aimerais créer une entreprise de technologie dans le sport.
Et ce gars, il me répond, alors vous, ça va pas vous parler du tout. Et il me dit, moi, je m'appelle Alexandre Marle. Je lui dis, ah bon, très bien. Bah oui, mais je suis préparateur physique de l'équipe de France de football. Et je possède l'entreprise qui revend en fait le matériel de technologie en France aux différentes équipes. Donc s'il y a un gars qui peut vous conseiller dans l'idée de faire des capteurs dans le sport, c'est moi. Et alors, je dis très bien. Et donc du coup, en fait, il m'a donné quelques numéros de téléphone de différentes personnes dans le milieu du sport, dont Laurent Blanc, enfin les différents entraîneurs, Onesta et consorts. Et en faisant une sorte de petite audit technologique, on va dire, eh ben, on a déterminé que donc ces capteurs, nous, on les a pas inventés. Ça existait avant nous. Il y a d'autres sociétés. Mais on a considéré que le travail technologique qu'ils avaient fait n'était pas abouti, notamment c'était pas précis, c'était pas efficace, pas temps réel, et qu'on sentait qu'avec un peu de techno, on pouvait faire une rupture, et donc une entreprise qui allait battre les autres. Et voilà comment McLeod est né. Alors, je transfère la question qui était aussi posée par le lycéen derrière moi, on avait la même interrogation. Il a l'air un peu vieux pour un lycéen. Pardon. Il n'y a plus de limite d'âge au lycée. Nos jours, c'est. Donc vous avez plein de données, elles sont très précises. Quelles informations vous tirez ou qu'est-ce que vous allez utiliser pour améliorer ou vous limitez juste à analyser les données et à donner la vitesse et toutes ces mesures, ou est-ce que vous en faites quelque chose? Est-ce que votre appareillage vend quelque chose au club, ou il leur vend juste la mesure de données et après libre aux entraîneurs de faire ce qu'ils veulent avec ces données? Alors, je vais essayer de faire court, mais en gros, en vrai, je n'ai pas tout expliqué, mais on a deux types d'offres. Soit on vend le matériel, et effectivement les clubs se débrouillent avec, mais en fait à l'intérieur des clubs, il y a donc un staff, et à l'intérieur du staff, il y a un staff de préparateurs physiques, et à l'intérieur du staff des prépas physiques, il y en a souvent un qui aime bien les données, et qui en fait a été formé pour lire ce type de données et en déduire quelque chose. Donc en général, il y a quelqu'un qui sait utiliser ce type de logiciel ou qu'on peut former à ça. Et on a donc typiquement, je vais vous donner un exemple, l'indicateur le plus parlant, c'est déséquilibre droite-gauche. C'est quand quelqu'un court à plus de 12 km/h, combien de pourcents il pousse plus sur sa jambe droite que sur sa jambe gauche. Si jamais vous poussez plus de 6% sur votre jambe droite que votre jambe gauche, c'est un déséquilibre naturel en fait, entre 0 et 6%. Entre 6 et 12%, c'est que vous êtes sûrement en reprise de blessure ou que vous allez vous blesser. Et au-delà de 12, c'est qu'il faut arrêter le joueur tout de suite. Voilà. Et donc, pour ceux qui suivent le rugby, là, comment il s'appelle déjà, l'ailier du Racing là. Bah voilà, j'ai oublié son nom. Et non, mais le gars qui s'est blessé il y a 3 semaines là, au tournoi. Bref, il y a un ailier du Racing, il est en permanence à 17%, mais il demande quand même à rejouer et il se reblesse à chaque fois. Et voilà, et on a un deuxième type d'offre. Ça, c'est pour les équipes olympiques. Pour les équipes olympiques, en fait, bizarrement, ils ont moins de personnel à l'intérieur du staff. Les équipes de France sont moins staffées que les clubs. Et donc, concrètement, ils n'ont personne qui sait lire ce type de données. Donc, en fait, avec le système, on loue un gars, un expert de chez nous, qui fait le travail à leur place et qui donne au coach les rapports. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec l'équipe de France de hand féminine et l'équipe de France de football féminine. On a fait ça durant toute la prépa de leur Coupe du Monde l'an dernier. Merci à vous, Pierre-Arnaud Coquelin. Vous pouvez l'applaudir.